très chers collègues, bonjour très chers abonnés, c'est Jean-Sine Kounga, je suis ingénieur des bâtiments et travaux publics, ingénieur BTP et formateur des logiciels de génie civil. Alors je vais passer une formation ensemble avec vous. Alors nous allons continuer nos formations. Aujourd'hui nous allons faire l'étude d'un treillis plan et calcul des éléments de réduction MNT et de la contrainte normale ainsi que contrainte des cisaillements. Donc voici les titres de notre formation, c'est ça, donc tuto RSA, étude d'un treillis plan, calcul des éléments de réduction MNT, contrainte normale et des cisaillements. Voilà, donc le schéma est là, notre treillis est là, donc c'est un treillis reposant sur des appuis, et à gauche nous avons un appui simple, de l'autre côté nous avons un appui mobile. Voilà, donc sans plus tarder, nous allons passer directement à la modélisation. Et donc je viens directement ici, je vais ouvrir d'abord le logiciel robot structurel. Voilà, je double-clique là-dessus. Voilà, je vais patienter. Et je vais patienter le temps que les logiciels s'ouvrent. Voilà. Donc, le projet en question, je l'avais tracé ici sur AutoCAD aussi, vous avez la possibilité de bien voir les projets. Voilà, c'est ça les projets en question. Premier appui, c'est ça, appui simple, c'est que le robot appelle directement routine. De l'autre côté, nous avons un appui mobile, c'est que le robot appelle appui simple. Voilà, donc ici, nous sommes devant l'interface de travail d'AutoCAD. Alors, je rentre ici directement sur le robot, je vais cliquer sur plus. Voilà, donc à partir d'ici maintenant, je vais faire le choix directement de treillis. Voilà, donc je viens ici, étude d'un treillis plan, c'est là où je suis. Voilà, donc c'est le treillis plan que je suis en train de traiter. Je vais cliquer là-dessus. Voilà, donc je clique. Je vais patienter. Voilà. Donc je suis déjà devant l'interface de travail. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais cliquer d'abord à vide pour annuler. Et puis qu'est-ce que je fais? Je vais vérifier d'abord les unités ici. Je viens ici. Je vérifie d'abord l'unité de force ici, c'est les kilogrammes. L'unité de mètre ici, je vais donc le mètre. Voilà, donc c'est ce que je vais configurer rapidement ici. Je viens, je vais modifier ça, je prends utile, je vais prendre unité et format. Unité de force ici, c'est les kilogrammes. Je vais chercher les kilogrammes, je prends kilogramme. Moment ici, ça sera donc kilogramme mètre. Je modifie, je prends kilogramme. L'unité de longueur toujours mètre, donc ça sera kilogramme mètre. Et puis la contrainte ici, je vais modifier également, je prends des newtons par centimètre carré. OK. Et puis je fais OK. Voilà. Maintenant, je vais placer mes lignes de construction. Voilà comment je fais. Je vais vérifier d'abord la structure. Voilà, donc j'ai donc 4 travées. Ça fait 1, 2, 3, 4, 1.5, 1.5. En hauteur, ça fait 2 travées, 1.5, 1.5. Voilà, donc je viens. Je prends définition des axes, ligne de construction. Voilà, donc treillis plan, c'est-à-dire que nous aurons tout simplement des directions. Nous sommes en train de faire un treillis suivant tout simplement des directions, suivant la direction des X, ainsi que suivant la direction de Z. C'est pour cela le logiciel l'appelle très bien un treillis plan. Plus tard, je vais vous montrer également, nous allons faire un projet sur treillis spatial. Donc là, on sera donc en 3 dimensions. Donc on aura donc 3 axes, suivant la direction des X, suivant la direction des Y, mais aussi suivant la direction de Z. On fera ça plus tard. Voilà, donc je viens d'abord suivant la direction des X, je suis toujours sur les coordonnées cartésiennes. Voilà, donc je vais répéter combien de fois? Donc ça sera répété 4 fois, espacement 1.5. Voilà, donc ça sera 4 fois. 1, 2, 3, 4. Espacement, ça fait 1.5. Voilà, ok. Et puis je vais ajouter. J'ajoute. Le cumul, ça me fait directement 6 mètres. Donc si vous vérifiez ici, 1.5 ça fait 3, 1.5, 3. Le cumul, ça fait 6 mètres. Donc c'est bon. Voilà. Alors je passe directement suivant la direction des Z. Et je vais répéter combien de fois. Donc ça sera 2 fois. Donc 1, 2. Ça sera 2 fois. Donc répétez 2 fois. Espacement toujours 1.5. Voilà, 1.5. J'ajoute. Et puis j'ajoute. Je peux même changer par exemple libellé. Je peux prendre ABC. Ça dépend. Et puis
j'applique. Voilà, quand j'applique, voilà ce que j'obtiens. Donc déjà, je viens d'obtenir mes lignes de construction. Voilà, donc j'ai déjà toutes les lignes de construction. Maintenant, je vais commencer la modélisation. Vraiment, c'est très simple. Je vais faire ça rapidement, puisqu'il y a un point que je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut vérifier les résultats sur robot concernant l'étude d'un treillis plan. Pour l'étude d'un treillis, donc je vais vous montrer ça. Alors, je vais passer directement à la modélisation. Je viens ici, je prends barre. Voilà, je prends barre, je vais mettre ça ici à gauche. Voilà, donc je prends barre. Et après, je fais quoi? À partir d'ici maintenant, j'ai la possibilité soit de modifier les profilés, comme je vous avais montré, la section. Mais comme je sais très bien que je vais supprimer les poids propres, donc je laisse ça comme ça par défaut. Donc, je suis en train de faire une étude donc, et d'une structure, supposons que le poids propre est négligé. Voilà, donc à partir d'ici, je peux composer l'élément. Je commence d'abord par ici. Voilà, donc je clique premièrement ici, et puis je clique ici. Je peux cliquer ici, et puis je clique de l'autre côté. Je clique également ici, je clique ici. Alors pour continuer directement, je vais cocher étirer. Je descends avec ça jusqu'ici, et puis je vais fermer. Voilà, donc je reprends, toujours je prends barre, je clique ici, et je monte ici. Je suis en train de mettre maintenant ce que je peux appeler les contreventements. Voilà, donc je clique ici, enfin je clique ici, je mets là-bas. Voilà, et puis je ferme. Donc jusque là, je peux faire apparaître aussi mes sections de profilés. Voilà, donc je viens déjà d'obtenir mon treillis que je viens de composer. Voilà, donc vous pouvez vérifier ici. Vous allez voir que je viens d'obtenir vraiment donc le treillis correctement. Voilà, donc maintenant je vais placer mes appuis. Je cache d'abord section de profilé. Je viens ici, je prends appui. Premier appui ici, donc je vais prendre routine. Je mets premier appui ici, routine. De l'autre côté, je prends appui simple qui a une seule inconnue. Je mets de l'autre côté. Les routines ici, nous avons donc deux inconnues. Et puis qu'est-ce que je fais? Je ferme. Et puis je peux faire la contre-vérification de la cotation. Voilà, je vais coter ça rapidement. Je prends outil cotation. Je clique premièrement ici, je descends avec ça ici, ça me fait 1.5, c'est bon. De l'autre côté également, ça fait 1.5, c'est bon. Ici aussi 1.5 et enfin, j'ai aussi 1.5. Et les kimil, normalement, je dois avoir 6 mètres. Voilà, dans les kimil, ça me fait aussi 6 mètres. Donc jusque là, il n'y a aucun problème. Alors, je vais coter aussi de l'autre côté. Je clique ici, je clique là-bas, ça me fait 1.5. Je clique ici, je clique là-bas, ça fait 1.5. Et les kimil, normalement, ça me fera 3 mètres. Voilà, ça fait 3 mètres. Et puis je ferme. Donc jusque là, je suis dans les bons. Voilà. Donc je viens de côté tout simplement pour faire la contre-vérification. Peut-être j'ai commis une erreur. Comme ça, je pourrais tout simplement corriger ça. Voilà. Donc maintenant, je vais faire quoi? Et je vais maintenant définir mes cas de charge. Mais déjà à ce niveau, je sais très bien que dans mes chargements, j'ai des charges concentrées ici et de l'autre côté. Mes charges concentrées sont appliquées au niveau du nez. Mais vous allez remarquer ici que je n'ai pas la possibilité de sélectionner ces nez ici. Pourquoi? Puisque par rapport à la composition, donc j'ai composé ma structure dans son entièreté. Donc à partir de cet appui jusqu'à l'autre côté ici, je suppose que c'est une seule barre. Alors qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je dois premièrement d'abord intersectionner donc ma structure. Comment faire ça? Je vais sélectionner toute la structure, je fais soit CTRL A, et puis je viens directement ici. Voilà, donc je viens ici, je prends édition, je vais cliquer sur intersection, je clique, je vais patienter. Voilà, donc là maintenant j'ai la possibilité de sélectionner mes travées une après l'autre, vous voyez, et j'ai même la possibilité de sélectionner aussi le nœud numéro 6 ici. Voilà, donc je vais cacher d'abord la section. Voilà, donc tout est bon. Maintenant, je vais faire quoi maintenant? Je vais premièrement d'abord introduire mes cas de charge. Je clique sur cas de charge. Première nature de charge, c'est permanente. Alors, je sais que ça s'est dit au poids propre. Je mets tout simplement ici poids propre.
que je vais supprimer après. Poids propre, et puis je vais ajouter. J'ajoute. Voilà, donc le logiciel vient de prendre les poids propres en considération. Deuxièmement, je vais appliquer la charge permanente, la charge d'exploitation plutôt, que je vais abréger par la lettre qui. Et puis j'ajoute. Voilà, c'est bon. Et puis je fais quoi? Je ferme. Voilà. Alors à partir d'ici, j'ai la possibilité maintenant de charger mon treillis. Mais avant de charger mon treillis, qu'est-ce que je fais? Je vais d'abord supprimer le poids propre que je viens d'obtenir après avoir modélisé mon treillis avec donc la section de IP100. Voilà, donc c'est ce que je vais faire ici. Comment supprimer le poids propre? Je viens, je prends chargement, je prends tableau de chargement ici. Voilà, donc je vais supprimer le poids propre et puis je fais delete. Tout est parti. Je reviens ici sur vie. Voilà. Donc maintenant je suis prêt à appliquer mes charges concentrées. Voilà, donc je viens ici, je prends d'abord qui, ce sont des charges d'exploitation. Je vais numéroter d'abord le nez de mon treillis. Voilà, donc je viens de numéroter le nez de mon treillis. Voilà, et puis maintenant comment faire pour appliquer? Je viens ici, je vais prendre définir charge. Je clique, définir charge. Voilà, je viens au niveau du nez ici, force nodale. Je clique. Voilà, et puis je vais directement introduire ces valeurs. Je sais que au niveau de nœud 6 et nœud 8, je vais appliquer donc le même chargement et charge d'exploitation est de 16 kN. C'est ce que je vais appliquer. Donc je double-clique ici, je vais introduire 16. Voilà, vous pouvez vérifier ça ici. Vous allez voir que c'est 16 kg, 16 kg. C'est pas Newton, mais c'est 16 kg. Voilà, donc de part et d'autre, c'est ce que je vais introduire. Voilà, donc j'introduis 16 kg. Donc ça sera bien sûr négatif. Voilà, donc je mets le signe moins. Et puis j'ajoute. Et à partir d'ici, j'ai la possibilité de mettre tout simplement les numéros de nœuds. Je mets les 6. J'applique. Et puis je vais changer. Je mets nœud numéro 8. J'applique également. Et puis je ferme. Voilà, donc j'ai la possibilité de voir ça très bien. C'est juste question de venir ici. Voilà, donc je viens d'obtenir déjà mes déchargements. Voilà, donc jusqu'à présent, nous sommes dans les bons. Voilà, donc je vais faire maintenant quoi à ces niveaux? Voilà. Voilà, donc à ces niveaux, à partir de ces niveaux maintenant, et je crois que tout est bon. Nous venons donc déterminer notre modélisation ainsi que les chargements. Vous avez maintenant la possibilité de lancer les calculs. Je peux cacher d'abord les sections. Voilà, donc vous avez la possibilité de faire apparaître au même moment les numéros de barres ainsi que de nœuds. Alors, je vais vérifier d'abord la structure. Je prends structure. Plutôt, je vais vérifier d'abord la structure à partir d'analyse. Qu'est-ce que je fais? Voilà, donc vous allez voir qu'à ce niveau, la structure est complètement bien composée. Donc, nous allons décomposer notre treillis correctement. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais à ce niveau? Vous avez la possibilité tout simplement de lancer le calcul. Vous voyez, vous avez la possibilité de lancer les calculs, tout comme si vous souhaitez vérifier d'abord la structure, vous prenez analyse, vous cliquez sur vérifier la structure, vous allez voir que tout est correct. Donc nombre d'erreurs ici, ça nous fait 0, nombre d'avertissements aussi 0. Voilà, et puis je ferme ça. Alors maintenant, je vais lancer les calculs. Je lance les calculs. Voilà, donc le logiciel vient de calculer déjà donc mon treillis. Et à présent, maintenant, j'ai la possibilité de vérifier le résultat. Voilà, donc je vais vous montrer premièrement quelque chose ici. Alors, pour vérifier les résultats ici, vous avez la possibilité de vérifier les résultats, par exemple, pour chaque barre. Pour chaque barre, donc c'est juste question, par exemple, de sélectionner. Par exemple, vous sélectionnez une barre et puis vous faites clic droit, vous prenez l'objet, donc élément, l'objet. Donc, je peux faire ça avec vous. Par exemple, si je veux vérifier les résultats pour cette barre, 10, sélectionne ça premièrement, je fais clic droit, je prends propriété de l'objet. Voilà, donc propriété de l'objet. Attends, je vais sélectionner ça correctement. Je sélectionne, vous faites propriété de l'objet et vous allez voir sans problème. Voilà, donc je peux faire ça avec vous. C'est-à-dire, je vais d'abord apparaître mes sections. Je sélectionne
et barre numéro 10. Je fais clic droit, je prends propriété de l'objet. Vous voyez, donc à partir d'ici maintenant, vous avez la possibilité de vérifier, par exemple, si je vais vérifier soit l'effort tranchant, je viens ici, je prends l'effort tranchant ici, voilà, donc, et puis à partir d'ici maintenant, je peux prendre par exemple effort normal, voilà, donc je prends effort normal ici, alors, et puis maintenant, qu'est-ce que je fais maintenant? À partir d'ici maintenant, c'est qu'il faut faire au moins, il faut cocher donc extrême. Il faut cocher extrême pour voir seulement donc la valeur maximale et la valeur minimale de cette barre. Donc, je vais sélectionner extrême puisque si vous prenez valeur, vous n'aurez donc beaucoup de valeurs. Prenez tout simplement extrême ici. Voilà, dès que vous cochez sur extrême, à partir d'ici, vous avez la possibilité de vérifier, donc de trouver la valeur min et la valeur max par rapport à la barre numéro 10. Vous voyez? Donc, min et max. Alors, une fois que je change, je prends par exemple la barre numéro 9. Voilà, donc je prends la barre numéro 9. Donc, vous allez vérifier, ainsi de suite. Donc, ça dépend de la manière dont vous allez procéder. Si je prends par exemple cette barre numéro 14, vous allez voir qu'à partir d'ici, je vérifie directement les min, tout comme le max. Voilà. Mais si vous voulez vérifier à une distance qui varie, comme je vous avais montré précédemment, c'est juste question de sélectionner valeur. Vous cliquez sur X et puis vous commencez à défiler ici. Vous allez voir que ça change. Voilà. Donc, en fait, c'est ça. Mais je voulais vous montrer un élément très important. C'est qu'il faut beaucoup plus retenir. Il faut vraiment retenir ça très bien, de manière à ce que vous ne puissiez pas... Voilà. Donc, j'étais en train de dire qu'il y a un point très important qu'il faut vraiment comprendre lorsque vous êtes en train de faire les titres d'un treillis. Donc, c'est-à-dire que dans le titre d'un treillis, un robot, la traction est affectée du signe négatif, c'est-à-dire du signe moins. Je reprends ce qu'il faut retenir au moins. Dans le titre d'un treillis, d'un robot, la traction est affectée du signe négatif, donc c'est-à-dire du signe moins. Tandis que la compression est affectée du signe positif, c'est-à-dire les signes plus. Mais tandis que, or, nous savons qu'en RDM, nous savons très bien qu'en RDM, ou par exemple en béton, et c'est les contraires. C'est les contraires que c'est que le robot nous donne. C'est-à-dire que en résistant ce matériau, tout comme en béton, la traction est affectée du signe positif. Vous voyez, est affectée du signe positif, tandis que dans le robot, la traction est affectée du signe négatif. Vous voyez? Donc, je reprends, mais nous le savons très bien qu'en RDM, tout comme en béton, c'est les contraires par rapport à ce que le robot nous donne. Lorsque vous faites les titres d'un treillis, c'est-à-dire que la traction est affectée du signe positif, tandis que la compression est affectée du signe négatif. Donc vraiment, c'est l'inverse par rapport à ce que le robot nous a donné. Alors, ce que je voulais vous signaler par exemple, lorsque vous êtes en train de faire une étude d'un treillis sur robot, alors dès que vous lancez les calculs et que vous commencez à vérifier par exemple les éléments de réduction, déjà comme vos valeurs, les réactions appuyées et autres, alors donc lorsque vous calculez dans un treillis, ce qu'il faut faire au moins, il faut inverser les signes que le robot vous donne après avoir calculé. Donc lorsque vous vérifiez les résultats par exemple, et si robot vous donne par exemple, je prends un exemple par exemple, vous êtes en train de vérifier soit par exemple l'effort normal par exemple, et que robot vous donne l'effort normal avec un signe négatif par exemple moins 10, par exemple moins 10 kN, comme l'effort normal. Alors comme la valeur de l'effort normal et que le robot nous a donné, donc ça fait moins 10, c'est-à-dire que ce que nous allons prendre en considération, il faut prendre ça comme signe positif, il faut prendre ça 10. Donc il faut prendre ça 10 pour ne pas donc commettre cette erreur. Pourquoi je suis en train de signaler? Nous le savons très bien que au moment des interrogations à l'INBTP, des fois les professeurs nous donnaient ce genre de projet. Les professeurs peuvent vous donner par exemple un projet, par exemple calculé et en treillis, tel que ce que nous venons de faire tout à l'heure. Et trouvez-moi les éléments de réduction, déjà comme effort normal, ainsi que les réactions appuyées. Alors si vous ne maîtrisez pas ce que je viens de dire là, et que vous prenez des valeurs tout simplement telles que le robot vous a donné, là où le robot vous a donné comme valeur
par exemple négative et que vous prenez ça comme ça négatif et vous mettez ça dans votre feuille d'interrogation ou de l'examen, vous allez voir qu'à la fin, vous n'allez pas réussir. Donc vous aurez vraiment un 0. Vous aurez vraiment un 0, mais ce qu'il faut faire au moins, il faut prendre des valeurs telles que Robot vous a donné. Si Robot vous donne cette valeur avec un signe négatif, prenez ça comme signe positif. Donc s'il vous donne par exemple moins 10, il faut prendre 10. S'il vous donne par exemple 10, il faut prendre moins 10. Donc en fait c'est ça. Donc voilà un peu ce que je voulais vous signaler déjà par rapport à ça. Voilà. Voilà. Donc, nous allons vérifier ça rapidement, ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Déjà, nous le savons très bien que dans les treillis, on n'a que l'effort normal. Dans les treillis, donc, on n'a que l'effort normal. Donc, là, nous allons directement répondre à cette question. Ce que je viens d'écrire ici. Calcul des éléments de réduction, MNT. Donc, je l'avais fait exprès. Donc, moment, effort normal, ainsi que l'effort tranchant. Voilà, ainsi que les contraintes, ainsi de suite. Mais tandis que nous le savons très bien que dans le treillis, nous avons tout simplement l'effort normal. Donc, tout simplement les N. Vous voyez? Donc, je peux même encercler ça à partir d'ici. Donc, nous avons tout simplement les N. Voilà, les N qui résument dans l'effort normal. Voilà, donc je l'avais fait exprès. Donc, si peut-être c'était une interrogation, et qu'on vous donne, on vous dit par exemple de calculer les éléments de réduction des moments ainsi que l'effort tranchant. Déjà, il faut savoir que les moments dans un treillis est nul. Par rapport à ces cas que nous venons de faire là, les treillis plans, donc un est nul. Voilà, donc je vais vous montrer ça ici. Voilà, donc je rentre premièrement ici. Nous allons vérifier maintenant les éléments de réduction. Je vais cacher d'abord mes sections, je vais cacher les numéros de nœuds ainsi que les numéros de barres. Voilà, donc je viens ici, je prends diagramme barre. Voilà, je prends un diagramme barre ici. Alors, supposons que nous voulons répondre à toutes cette question. Voilà, donc la première question c'était quoi? Ça déjà, donc, est nil. Ça aussi sera nil. Voilà, donc ce que nous allons trouver tout simplement, c'est les diagrammes de l'effort normal. Voilà, donc je suis là. Je suis là. Vous allez voir ici que vous n'avez même pas la possibilité de vérifier dans les diagrammes des moments. Voilà, les diagrammes des moments, vous n'avez pas cette possibilité de vérifier ça puisque c'est déjà masqué. Pourquoi? Puisque nous savons très bien que dans un treillis, on vérifie que l'effort normal. Voilà. Alors, si je vais vérifier l'effort normal à partir d'ici, je viens ici, je vais cocher, donc je prends l'effort normal et puis j'applique. Voilà, dans le diagramme de l'effort normal est là. Alors, pour essayer un peu de voir ça très très bien, je vais paramétrer, je prends description, je prends différencier, et puis je prends uniforme. Ici, bon, je peux prendre toutes. Voilà. Voilà, à partir d'ici, je viens d'obtenir toutes les valeurs. Voilà, je viens d'obtenir toutes les valeurs. Alors, tandis que par rapport à mon cas, je vais tout simplement avoir les diagrammes de valeurs min et max. Je prends donc extrêmes globaux et puis j'applique. Voilà, quand j'applique ici, j'obtiens tout simplement deux valeurs. Valeur max ainsi que la valeur min. Vous voyez? Et vous allez remarquer que Robot vient de différencier même nos diagrammes à fonction de couleurs. Donc nous avons des couleurs jaune et la couleur bleue. Donc c'est tout simplement pour vous montrer la partie de la traction ainsi que la partie de la compression. Voilà, donc c'est ce que je vous avais dit. Par exemple, à ce niveau ici, vous allez remarquer que Robot nous a donné donc la valeur max ici. Ça nous fait donc 22,63. Voilà, donc ça nous fait 22,63 kg ici. Alors, maintenant, par rapport à ce que je viens de vous montrer tout à l'heure là, donc si par exemple et que vous avez au niveau de la traction et que vous avez trouvé une valeur avec un signe positif tel que nous venons de trouver le 22,63, alors si c'était par exemple une interrogation, il faut considérer ça comme il faut considérer ça avec un signe négatif. C'est-à-dire que ne prenez pas tout simplement 22,63, mais ça sera moins 22,63. Voilà, donc puisque la traction et donc ça sera plutôt ça sera négatif plutôt. Donc vous allez mettre un signe moins. Voilà, donc vous allez mettre un signe moins, donc ça sera moins 22,63. Pourquoi? Je vous avais bien dit que dans les types d'un treillis,
sur robot, donc la traction est affectée du signe négatif, tandis que la compression est affectée du signe positif. Alors maintenant, nous avons la possibilité de vérifier ici. Vérifions ensemble. La partie traction, c'est quoi? La traction est affectée du signe négatif, donc voilà la traction. La traction, c'est ça, c'est ce que vous êtes en train de voir ici. Je peux même mettre ça ici. Voilà, la traction, c'est ce que vous êtes en train de voir ici, signe donc négatif. Voilà, signe négatif, c'est ça la traction. Voilà, c'est ça la traction que le robot nous a donné, donc signe négatif. Et le diagramme de la traction a pris la couleur jaune. Voilà, donc la couleur jaune ici nous représente tout simplement la partie donc qui a la traction avec sa signe négative. Si c'était lors d'une interrogation, vous n'allez pas prendre les signes négatifs, vous allez prendre ça comme positif, donc ça sera 16 kg. Mais de l'autre côté ici, donc vous allez remarquer que la compression est affectée du signe positif, donc la compression c'est ça, diagramme qui représente la partie de la compression, c'est en couleur jaune, c'est en couleur bleue plutôt, c'est en couleur bleue, qui a les signes positifs, donc 22,63 kg. Alors si c'était une interrogation, vous n'allez pas prendre tout simplement 22,63, mais il faudrait prendre au moins, donc ça sera moins 22,63. Pourquoi? Puisque je vous ai dit, donc dans les cours de résistance aux matériaux, tout comme en béton, c'est le contraire que ce que robot nous donne. Donc la traction est affectée du signe négatif, du signe plutôt positif, tandis que la compression est affectée du signe négatif. Donc voilà un peu ce que je voulais vous montrer dans ce sens-là. Voilà, donc je ne sais pas si par exemple vous avez des questions ou bien il y a des points qui vous semblent un peu difficiles. Prière de m'écrire, je vais vous expliquer ça très bien. Voilà. Voilà. Donc à partir d'ici, vous avez la possibilité aussi de voir ça déformer. Je vais d'abord faire ça. Voilà, je prends donc déformer ici. Voilà, je clique ici. Voilà, ça déformé. Vous avez la possibilité, voire même de l'animer par exemple, de démarrer ici. Voilà, vous démarrez. Vous allez voir comment est-ce que notre treillis va donc se déformer. Voilà. Donc c'est ça. Voilà. Voilà, ça c'était tout simplement pour vérifier donc la déformer. Et puis je ferme ça. Et je vais cliquer premièrement sur rien ici. Je clique et puis j'applique. Voilà, les réactions d'appui, je prends par rapport, suivant la direction des X, suivant la direction des Z également, j'applique. Voilà, donc je viens d'obtenir directement les réactions d'appui. Voilà. Par rapport X ici, c'est 0. Par rapport à Z ici, ça fait 16 kg. De l'autre côté également, ça fait 16 kg. À part ça, je peux voir encore quoi. Et contrainte par exemple, je prends la contrainte ici, contrainte normale ici. Voilà, je vais d'abord cacher d'abord, je prends rien, je cache d'abord les réactions d'appui. Je prends rien, j'applique. Voilà, je vais d'abord tout enlever. Voilà, ça c'est, voilà, diagramme des contraintes ici. Diagramme des contraintes normales ici. Voilà, c'est ce que je viens donc d'obtenir. Diagramme des contraintes, là, avec ces valeurs. Et puis vous allez voir ici que contrainte de cisaillement, c'est pas, n'apparaît pas. Voilà, donc nous sommes arrivés presque à la fin de notre formation d'aujourd'hui. C'est ce que je voulais premièrement vous montrer. N'oubliez pas que je vous ai dit, vous avez la possibilité de vérifier aussi donc les valeurs de la barre. Donc par exemple le diagramme de l'effort normal de votre barre en cliquant, tout ça, sélectionnant la barre. Et puis vous prenez propriété de l'objet, ainsi de suite. Merci de votre disponibilité. Nous sommes arrivés à la fin de notre formation d'aujourd'hui sur étude d'un treillis plan. Alors, si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas à m'écrire. Et n'oubliez pas de partager mes vidéos, liker également mes vidéos, commenter-les également. Alors, merci de votre disponibilité. Passez une excellente journée. Au revoir.
vous.